Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas montré mes derniers achats. Ils sont encore emballés parce que du coup, entre la fin de ma grossesse, l'arrivée du petit bout, voilà, j'ai pas du tout eu le temps de tout ranger. Donc voilà, je m'étais dit que je vous ferais une vidéo globale en vous montrant tout d'un coup. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit rapide. Donc tout d'abord, j'avais fait, un achat chez la Bulle à Scrap lors des Black Friday. Donc c'était encore emballé. J'ai également fait un craquage dans la boutique Ephemeria, donc pour les soldes. C'était la première fois que je commandais dans cette boutique et c'est vrai que quand j'ai vu, les promotions qu'il y avait sur les tampons, notamment les All and Create, j'ai vraiment, totalement craqué parce que ça valait vraiment le coup. Donc voilà, et j'ai également, fait un achat, alors c'est la première fois que je le faisais directement dans la boutique de Béatrice Garny. C'est une marque que j'aime de plus en plus en fait, et c'est vrai que la dernière collection qu'elle a sortie, m'a totalement fait de l'œil. Donc voilà, j'en ai profité également pour m'acheter d'autres choses dans sa boutique. Sauf que là, je l'avais déjà rangé, donc je vais pas tout vous montrer, mais de toute façon, j'avais principalement acheté sa dernière collection et 2-3 planches de tampons d'ancienne collection. Donc, assez de blablatage, on va commencer par le colis de Ephemeria. Donc, je vais essayer d'enlever le carton pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà. Donc, j'ai acheté plusieurs masking tape. C'est des choses que j'achète très très rarement. Mais voilà, de temps en temps, je trouve que ça rajoute une petite touche pour des mini, des choses comme ça. Donc là, je suis partie sur un noir pailleté. Voilà, ça donne une petite touche de chic. Donc ça, j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai pris également ce masking tape avec donc les mots live, imagination, shine. Voilà, j'aime beaucoup ce côté grunge et comme je comptais faire un album grunge, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est prévu. Voilà, je trouvais que c'était parfait pour ce genre de projet. J'ai également pris donc ça de la boutique Ephemeria, également des petits mots avec des hashtags. Voilà, ça fait toujours une bonne finition pour des pages ou des mini. Alors, on va passer ensuite aux tampons. Alors, au niveau des tampons, j'ai pris le tampon bois au naturel des ateliers de Karine. Voilà. C'est passe-partout et il est très joli. Ensuite, au niveau des tampons, toujours, je vais vous montrer ce que j'ai pris en All and Create. J'aurais pu en prendre plus, hein, mais bon, au bout d'un moment, il fallait faire des choix. Alors, j'ai craqué sur ces deux petits animaux qui sont juste adorables. Donc ça, voilà, pour des albums ouais, automne ou même printanier, voilà, je trouve que c'est vraiment parfait. Ils sont vraiment trop mignons. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont assez grands, hein. Ensuite, au niveau des tampons de fond, parce que c'est surtout pour ce type de tampon que j'ai fait des achats. Donc tout d'abord, il y a ce tampon que je trouve vraiment sublime. Je vais vous le mettre à l'endroit. Donc on voit donc plusieurs voiliers. Là, c'est un filet de pêche. Il y a des petits quadrillages. Là, il y a un autre tampon. C'est parfait aussi pour des petits fonds. Une main avec une petite roue. Donc voilà, j'aime beaucoup ce style de tampon. Parce qu'on peut les utiliser à la fois entièrement ou alors par parcimonie selon le type de projet. Voilà. On peut très bien l'utiliser pour des albums qui sont pas forcément marins. Par exemple, ça, si on enlève l'encre, voilà, ça fait un beau tampon de fond avec des petites touches de texte. La roue avec la main, c'est pareil, hein, ça fait pas forcément marin. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce type de tampon. Ensuite, donc ça, c'est un peu un classique, vous allez me dire. J'ai totalement craqué là-dessus, c'est tout ce qui est tirette, fermeture éclair, les fausses coutures, ça c'est vraiment du basique
qu'on peut utiliser dans pratiquement tous les projets, je dirais. Et donc là, pour l'album grunge que je compte faire, ça ira parfaitement bien. Et ensuite, alors ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Et c'est aussi en partie grâce à Anne-Lise, qui utilise beaucoup ce tampon guitare. Alors je sais pas si c'est cette planche ou une autre planche, parce qu'il apparaît sur une autre planche qui est un peu plus grande. Mais en tout cas, voilà, j'adore vraiment ce tampon et la manière dont elle le travaille, je le trouve vraiment super. Donc plus je le voyais, plus j'avais envie de l'acheter. Et là, avec toutes les petites notes de musique, le micro, tout ça, ça je trouve que pour des albums masculins, c'est juste parfait. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer au pochoir. Donc là, j'ai pris 3 pochoirs. Donc celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Il y a une roue. Donc là, pareil, je le vois très bien dans des albums masculins un peu grungy. Et également un pochoir géométrique. Donc il y en a plusieurs. Il y a des carrés, des hexagones, des triangles, des cercles évidemment. Et c'est vrai que des triangles, j'en avais pas spécialement. Et j'aime beaucoup du fait qu'il y ait plusieurs dimensions, en fait, plusieurs formats triangles sur un même pochoir. Je trouve que ça ajoute du dynamisme. C'est très bien. Ensuite, alors, j'ai oublié un tampon qui se cache. J'ai également craqué sur ce tampon-là. Alors à la base, je l'aurais pas forcément acheté. C'est vraiment parce qu'il était très très bien soldé que c'était impossible que je le prenne pas. J'avais acheté cette collection de papier que j'ai toujours pas scrappé d'ailleurs sur la ville. J'avais également acheté l'autre planche de tampons avec tous les petits personnages. Celle-là, je ne l'avais pas achetée. Et finalement, je regrette quand même parce que voilà, croquer la vie à pleines dents, on peut l'utiliser dans presque tous les projets. La petite roue, pareil. Ça, rock'n'roll, ça c'est parfait pour des albums masculins. Carpe diem, c'est un passe-partout. Il y a la rigueur juste City Trip et puis peut-être les petites baskets. Encore les petites baskets pour les albums masculins, ça passe très bien aussi. Donc voilà, finalement, je trouve que c'est quand même un tampon assez passe-partout. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir acheté. Ensuite, donc j'ai acheté quelques dies. Donc ces dies-là, pareil, j'ai totalement craqué dessus et je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. J'étais vraiment agréablement surprise, je pensais qu'ils seraient plus petits que ça. Donc on a 3 chevrons. Donc ça, voilà, je l'ai trouvé très très bien travaillé. Voilà. Ensuite, il y a 2 dies des ateliers de Karine donc, qui vont avec cette collection justement. Donc il y a ce lot avec les petites pancartes, le petit baladeur, enfin le petit casque et l'espèce d'extincteur là. Ou c'est peut-être une bonbonne de peinture. Voilà, donc ça. Ensuite, il y a le petit globe avec les mots explore, rêve et découvre. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu plus voyage, mais bon, il est très joli. Et alors celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Voilà, famille, enjoy, voilà, j'ai tendance à faire quand même pas mal d'albums famille. Donc c'est un die que j'utiliserai très souvent. Enjoy, c'est vraiment passe-partout, on peut le mettre dans tous les styles de projet. Voilà. Et je manque de die mots. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup. En cadeau, j'ai reçu cette magnifique petite feuille à découper de Béatrice Garny comme un air de printemps. Donc ça va pouvoir compléter mes achats de sa boutique dans mes projets. Donc très contente de l'avoir reçue. Alors ensuite, on va passer aux petites choses. Donc ici, j'ai pris un petit cadre en résine. Alors il y a plusieurs couleurs, mais j'ai pris blanc parce que c'est vraiment une couleur passe-partout. Voilà. Et alors ici, j'ai voulu tester des petits systèmes de fermeture qui changent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser tout simplement. J'aimais bien ce système de petits ressorts. Alors bon, voilà, c'est assez... il faut vraiment y aller pour, pour pouvoir tirer dessus.
Mais voilà, je trouve que ça change pour une fermeture d'album où on pourrait mettre justement, un fil de ce côté-là, le passer de l'autre côté, voilà, ça change, enfin j'aime bien. Donc j'en ai pris 2 et j'ai également opté pour ce type de fermeture en fait, c'est comme les petits clips. Ça me fait un peu penser aux clips, des attaches tétines ou ouais, il y a des petits jouets aussi pour enfants qui sont comme ça, là on les clip sur les habits. Donc voilà, ça change du ruban habituel, ou de l'élastique. Donc à voir. J'ai également pris un petit, alors ouais, si c'est un petit home déco, normalement on l'utilise en fait avec le même qui est en plus grand. Mais là, donc celui-là, il est assez petit et je me voyais bien l'utiliser pour une couverture d'album justement. Donc voilà. Alors ensuite, ça c'est quelque chose que j'aurais pas acheté en temps habituel, si ça avait pas été soldé. C'est, des petites couvertures, d'albums en fait en feutrine. C'est vrai que la feutrine, je l'utilise très rarement, voire jamais en fait, dans mes projets de scrap. Et en fait là, la couleur, la matière toute douce, je me suis dit pour un mini bébé en fait, un mini album naissance, bébé, ça irait très bien. En plus, la relure, bah, très facile parce qu'on a juste à perforer des trous, à les mettre à l'intérieur et hop, c'est fait. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas pour un album naissance. Et alors au niveau des papiers, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai des tas de collections qui attendent à être scrappées. Donc là, c'est surtout du cardstock que j'ai voulu prendre. Ça, je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc en cardstock, justement, j'ai pris plusieurs tons de vert pour justement aller avec la nouvelle collection de Béatrice Garny. Voilà. J'ai pris également du fuchsia. Donc ça, c'est pour aller avec une autre collection. J'ai repris ce papier parce que je l'aime beaucoup tout simplement et je voulais être sûre d'avoir assez de papier quand je ferai mon mini. Et voilà, je me dis que les ampoules, c'est jamais perdu, on peut toujours les détourer et ça nous sert d'embellissement pour des projets autres. J'ai également pris cette feuille à part des ateliers de Karine, pareil pour pouvoir les détourer, avoir des embellissements en plus. Et alors ça, j'ai vraiment craqué dessus, c'est du rhodoïde avec du rose. Alors j'en avais rarement vu avec du rose, c'était plus du foil, c'est souvent doré, argenté, voire blanc. Donc celui-ci, donc il y a des petits triangles roses, voilà. Donc c'est des feuilles 30-30 et c'est vraiment très très épais, hein. C'est du rhodoïde, c'est pas du calque, donc on peut même limite en faire une couverture d'album, c'est vraiment très costaud. Et alors celui-là que j'aimais beaucoup, il y a plein de petites phrases en fait. Il y a écrit tout simplement parfait, la vie est remplie de petits bonheurs, moments exquis, voilà. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais c'est vraiment super. Et ensuite j'ai repris cette feuille-là. Alors il me semble que c'est la collection Nomade des ateliers de Karine, oui. Alors justement, ça va peut-être vous étonner, mais je comptais pas du tout en faire un album voyage, mais un album naissance, parce que du coup, on a fait un petit shooting photo pour mon fils qui est né début janvier, et la photographe a utilisé des fonds assez vintage, dans les teintes un peu, comment dire, beige, voire marron, avec pas mal de bois. Et je trouvais que ce papier allait plutôt bien, en fait. Voilà, et puis là, ça fait pas spécialement voyage quand on le regarde. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas utiliser cette collection pour faire un album naissance. Donc voilà pour mes achats de la boutique Ephemeria. Voilà, j'étais vraiment très ravie. En plus, la livraison top, très très rapide, super emballage, enfin, j'ai vraiment rien à dire. Et donc j'avais pris cette petite planche qui allait avec la collection Nomade. Donc, on va passer du coup à la boutique de la bulle à scrap.
Donc, alors voici la bête. Voilà, donc comme vous pouvez vous en douter, voilà, je l'avais déjà ouvert, je pouvais pas m'en empêcher, hein, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, je vais essayer de faire un peu de place. Voilà. Hop. Donc le papier rose, bien sûr, je vais pas le jeter. C'est quelque chose qu'on peut toujours réutiliser. Donc alors tout d'abord on a un petit mot, voilà. Merci Charlotte, bon scrap, bonne fête. Donc ça fait toujours plaisir en fait ces petites attentions. Et on avait également un petit sachet, alors, il faut que je le retrouve, avec un cadeau. Donc voilà, il y avait ça. Donc vous voyez, je l'ai toujours pas mangé, hein, il a tenu depuis le Black Friday. Voilà, ça c'est le petit sachet de remerciements, donc c'est vraiment super sympa. Donc on a une petite fleur en papier. Alors ça j'adore, là les petits... je vais essayer de vous montrer. Hop. Les demi-perles. J'adore vraiment beaucoup. Voilà. Et donc on a encore des autres petites fleurs en papier. Donc c'est vraiment très mignon. Hop, voilà. Donc j'ai pris pas mal de fleurs, notamment des fleurs Prima, parce que j'en achète rarement. Étant donné que bah voilà, les prix sont assez chers dans l'ensemble. Bon après, c'est sûr que c'est des fleurs de qualité qui sont très bien travaillées, mais voilà. Donc là, du fait qu'elles étaient en promo, vous voyez 4 € le paquet, on ne pouvait pas se refuser ça, sachant que là j'en ai utilisé une déjà. Donc voilà, elles sont vraiment super super belles. Donc pour une fois j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Toujours dans les fleurs, donc j'ai pris celle-ci de Kaisercraft. Voilà. Et j'en ai pris des plus petites dans les tons verts de la marque Scrapberries, qui est une ancienne marque parce qu'il me semble qu'elle n'existe plus. Donc je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc j'ai pris des petits badges avec un tampon de fond, donc toujours de chez Prima. Voilà. Des autres badges ici de Scrapberries. Donc ceux-là, je les aime beaucoup. La petite plume, Freedom, les petits oiseaux et puis Wish. Encore un lot de badges, cette fois de chez Lemoncraft. Donc très joli, des couleurs toutes douces, pastel, vraiment magnifiques. En embellissement, j'ai pris des petites fleurs en résine. Voilà. Alors ça, c'était juste impossible que je résiste. Là, les petits cabochons vraiment qui brillent, voilà. C'est super super beau, donc toujours de la marque Prima. Bah, c'est d'ailleurs, je viens juste de le voir, c'était de la collection Evascent 2 de chez Prima. Donc je viens de finir en fait un album bébé avec cette collection pour ma nièce. Et je savais pas du tout que ça allait justement avec cette collection. Voilà. Ensuite, on va passer aux embellissements bois. Alors, donc j'ai pris des petits feuillages, des petites arabesques. Voilà, ça c'est encore d'autres motifs de fond plus. Des petits cadres, donc ça c'est toujours bien pour mettre dans les mini par exemple. Encore des petites arabesques un peu avec de la dentelle, voilà. Donc ici il y a des mots, donc il y a make, quit, creativity. Alors je vois pas tout ce qu'il y a noté, mais voilà, c'est des petits mots en bois. Là c'est vraiment de la dentelle, très très joli. Ici, donc on a des petites étoiles, des flèches et puis un joli cadre.
Ici, on a d'autres cadres ovales cette fois-ci. Encore un cadre. Voilà, j'étais vraiment très cadre. Ici, donc, on a une jolie couronne. Donc, ça peut être parfait pour des petits albums printaniers, par exemple. Et alors, ce cadre-là, vraiment magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment magnifique. Et enfin, des petits papillons. Voilà. Donc ça, ce serait plus pour des projets mix média ou à la rigueur, pourquoi pas sur une couverture de mini, parce qu'ils sont quand même assez grands. Ou alors pour faire une déco page, hein, tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est chipboard. Alors ensuite, j'ai également pris des petits sequins. Voilà, de chez Prima. Donc on a des petites étoiles argentées, on a des demi-lunes et des cœurs. Donc c'est très joli. Ensuite, j'ai pris également des petites plumes. Donc il y a la moitié transparent et l'autre moitié gris argenté, pailleté. Voilà. Des petites fougères. Donc ça, c'est parfait pour des mini botaniques. Encore un lot de badge de chez Lemoncraft. Très joli aussi. Et ici, on a des petits feuillages tout en foil. Donc c'est super mignon. Donc c'est plus des feuilles d'automne. Mais voilà, c'est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai craqué sur plusieurs petits tampons et dies. Donc tout d'abord, il y a ce petit die étiquette. Ça, je trouvais ça très mignon. En tampon, donc il y a celui-ci que j'aime énormément, qui fait vraiment très grunge, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma petite période. On a ce tampon de fond également qui fait un peu filet, donc parfait pour des mini marins par exemple. Et on a ces toutes petites, ces petits tourbillons. Voilà, pour des petits fonds, c'est très bien, ça rajoute des petites touches. Donc j'ai pris également ce petit bloc de chez Trésart. Donc c'est la première fois que j'ai acheté ce type de papier. Et c'est vrai qu'à force de voir les filles de l'heure d'été faire des superbes tags mix média et tout, ça m'a donné envie de m'y mettre. Alors je ferai peut-être pas de tag ou de choses comme ça, mais pourquoi pas un mini mix média. Donc je vais vous montrer un petit peu le style de papier qu'il y a dedans. Donc voilà, les fonds sont vraiment super beaux, vraiment superbement travaillés. Ce fond-là, je l'adore particulièrement. Celui-là, je le verrai justement super bien dans des mini masculins, voilà. Et donc, on retrouve également des petites feuilles avec des images à découper. Voilà. Donc, très sympa. J'ai également pris un bloc de chez Prima en format 15-15. Donc, c'est Spring Farmhouse. Donc, je vais vous montrer un peu le style de papier. Donc, celui-là, je l'imagine bien. Pourquoi pas faire un notebook, un traveler, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, on a des petits lapins. On a des petites images à découper de ce côté-là. Donc là, on a des insectes, des papillons, des couronnes de fleurs. Et ici, donc on a un petit fond. Souvent chez Prima, ils font ça. En fait, il y a plusieurs dessins différents qui forment un unique fond. Voilà. Ensuite, en papier, j'ai pris un petit bloc minté. Voilà, donc c'est la collection Happy Place. Donc ça fait vraiment très printanier, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'est vrai que minté, c'est pas toujours facile de travailler leur papier parce que justement certains papiers sont assez chargés. Et c'est vrai que par exemple ce papier-là, on n'a pas trop envie de le couper, mais en même temps c'est du 15-15. Donc ça c'est plus pour du format carte ou alors des mini. C'est vrai que des mini 15-15 c'est très sympa aussi. Ça j'adore, là les petits cadres, tout ça. Voilà, c'est assez floral. Donc on retrouve, je crois que c'est 3 fois ou 4 fois le même motif. Je crois que c'est 4 fois.
Ouais, voilà, 4 fois avec les bonus. Donc les petites cartes à découper. Voilà. Ensuite, en petit bloc, j'ai également pris un Studio Light. Donc pareil, j'avais jamais acheté de Studio Light, mais j'aimais beaucoup les couleurs un peu Pepsi qui étaient dedans. Et c'est beaucoup de papier, un peu de fond. Donc justement pour trancher avec des collections qui sont peut-être un peu trop... où il y a un peu trop de motifs, ça permet justement de casser les motifs. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de papier passe-partout. Très joli. Voilà un petit peu comment ça se trouve. Donc c'est Happy Moments. Ensuite, j'ai pris des petites feuilles à découper. Parce que c'est toujours utile en fait. Donc là, les petites horloges de chez Lemoncraft, c'est vraiment super, super mignon. Pour faire des petites cartes justement, ça va très bien. Donc les papillons, donc ça c'est assez classique hein, de chez Lemoncraft. J'en ai souvent en stock. Voilà. Ça c'est également des feuilles à découper de chez Trésart. Alors je l'ai pris en 2 fois. J'ai dû me tromper je pense au moment quand elle a fait le live parce que c'était pas toujours évident de s'y retrouver. Mais au final voilà, enfin c'était 50 centimes la feuille donc pas cher du tout. Et bon au moins j'en ai 2 donc j'aurai de quoi faire. Donc j'aimais beaucoup en fait les couleurs pastel avec les petites abeilles, voilà. Donc là je verrais bien une belle carte avec. Ensuite j'ai pris cette planche à découper. Ma sœur m'avait ramené quelques feuilles de cette collection que j'ai encore jamais travaillé. Et j'avais pas les embellissements qui allaient avec. Donc comme ça au moins j'aurai tout. Voilà. J'ai également pris, toujours de chez Minté, c'est une collection qui fait... C'est quoi le nom de cette collection? Day by Day, ouais, ça me fait un peu penser à... Enfin, c'est une collection assez masculine, mais très florale en même temps. Ça me fait un peu penser aux couleurs du mariage. Alors, je sais que c'est pas une collection mariage, mais ça me fait un peu penser à ça. Donc voilà, j'ai juste pris ça pour faire une carte ou pour avoir des embellissements supplémentaires. Donc ça, vous l'aurez reconnu, c'est ce qui allait avec le petit bloc hop, de tout à l'heure, donc celui-ci. Donc là, c'est les images à découper. Comme ça me fera des embellissements en plus. Toujours de chez Minté, alors j'ai pas pris les papiers, mais uniquement cette feuille à découper. Ça change en fait, il y a pas mal de rouge. Je travaille très peu le rouge, mais pour des cartes... alors la Saint-Valentin est passée, mais pour des cartes justement de Saint-Valentin, je trouve que c'est l'idéal, quoi. Enfin, ça s'y prête bien en tout cas. Ensuite, j'ai pris également cette feuille à découper. Donc j'ai pas pris les papiers non plus. En fait, j'aime beaucoup prendre des feuilles à découper. Je sais plus si je vous l'avais dit, parce que déjà pour faire des cartes, voilà, on peut toujours trouver des papiers qui collent plus ou moins au die cut, ou alors on peut faire ses fonds soi-même, et sinon ça fait des embellissements en plus en fait. On n'a pas besoin de travailler forcément les embellissements d'une collection avec les papiers de la même collection en fait. Donc voilà, ça j'aimais beaucoup justement pour un thème marin, ça change en fait. Il y a beaucoup de roses, un peu comme ce qu'avait fait Prima. Alors c'est pas le même rose, mais vraiment je trouvais que ces couleurs-là changeaient du bleu traditionnel, du craft, tout ça. Là, le fait d'avoir des couleurs un peu saumon, bleu-vert, voilà, je trouvais les couleurs quand même très sympas. Alors ça, ça fait pas partie du Black Friday, mais c'est ce que j'avais pris en plus. Je suis tombée totalement amoureuse de cette collection de chez Prima, mais vraiment. Alors il n'y avait plus de blocs, je crois, ou alors c'est moi qui ai voulu les prendre séparément, je ne sais plus. En tout cas, voilà, le côté foil, j'adore. Ensuite, le rose, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça change des couleurs traditionnelles
qu'on peut trouver pour des collections marines. Donc cette page, je l'ai pris en double parce que vraiment, c'était mon coup de cœur et j'aimais énormément les deux faces. Donc pour moi, c'était impossible de choisir. Donc ces deux feuilles. Ensuite, j'ai pris, donc dans cette collection-là, les petites cartes. Donc il y a les cartes d'un côté et de l'autre côté, il y a des magnifiques fleurs. Voilà, j'aurais peut-être dû la prendre en double d'ailleurs. Ensuite, ici, on a des jolis hippocampes. Donc pareil, il y a un fond foil très 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 sympa. Et de l'autre côté, des bateaux, des voiliers plus exactement. Et alors cette feuille là, je l'adore. Franchement là, ce petit hippocampe, enfin le coin est tellement bien travaillé, c'est juste magnifique. Et de l'autre côté, donc, on a des petites roses, voilà. Donc vraiment très sympa. Et j'ai pris justement le lot de die cut qui allait avec cette collection. Donc je pense en faire un mini pour cet été. Voilà. Alors avec le Covid, je sais pas trop si on aura l'occasion de scraper des photos prises cet été, mais bon, on verra. En tout cas, je l'ai et ça pourra également peut-être servir à scraper des anciennes photos que j'ai pas encore eu le temps de scraper. En die cut, j'avais également pris ceux-là de chez Trezart. Donc la collection, c'était Under the Star. J'avais pris les papiers parce que j'ai vraiment adoré cette collection. Et je crois que je n'avais pas les die cut. Et donc voilà, quand je les ai vus, bah, je les ai tout de suite pris. Voilà. Et on va passer au grand bloc. Donc là, j'en ai pris deux, donc toujours de chez Minté. Donc j'ai pris la Lovely Day. Alors je vais pas tout vous sortir, sinon ça va prendre un petit peu de temps. Et comme c'est pas des nouvelles collections, je pense que vous les connaissez déjà. Donc voici les papiers. Et donc on a la feuille bonus des feuilles à découper. Et l'autre, que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plus peps, celle-là elle est plus dans les tons pastels et celle-là elle a des couleurs un peu plus vives. Donc c'est la Better Times. Donc voici les papiers avec donc ici le visuel de la petite planche à découper. Donc voilà pour mes achats, j'ai de quoi faire. J'ai plus que hâte de travailler tout ça. Donc là au niveau des projets, donc je viens de finir l'album bébé qui m'a pris énormément de temps parce que du coup l'album fait 12 pages et voilà, c'est 12 pages assez complexes pour lesquelles donc j'avais fait un tuto. La prochaine fois, je ne sais pas trop encore quel sera mon futur projet, soit une carte, ou alors si c'est un mini-album, ce sera soit des photos de grossesse que je compte faire avec une collection de chez Graffiti Girl, ou alors, j'hésite, ou alors bah, un mini-album bébé avec des photos de la naissance de mon fils. Voilà, je ne sais pas encore. Après, j'aime beaucoup aussi la nouvelle collection de Béatrice Garny, donc peut-être que ce sera celle-là aussi. Je verrai au moment où je ferai mon projet selon mon inspiration du moment. Voilà, bon sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt et bon scrap à toutes.